ces impératifs, ces machins. Pardon. Y a pas de mal, y a pas de mal. Salut les kids, bienvenue sur le petit ballon jaune, 3e. Je vais pas vous mentir, on a envoyé un gros match. L'USO a gagné 2-0 face à l'En Avant Guingamp. On va commencer avec un débrief du match avec le rappeur inconnu mais talentueux No Way. Question pour un champion avec Romain et No Way. Une chasse au chapeau avec Romain. Et enfin on terminera avec le père statistique, le père sûr, Clément Tonon. Allez c'est parti, petit ballon jaune 3e. Allez, on va envoyer tout de suite le débrief avec No Way. No Way, c'était ton premier match à domicile. T'en as pensé quoi? Premier match, régalade, du but, de la folie en tribune et du tifo. Yes. C'est vrai qu'il y a eu dès qu'on est arrivé, il y a eu un gros tifo de Thomas Renaud. Il était magnifique ce tifo, franchement chapeau aux droguistes, les gars, vous avez assuré. Ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'ils leur foutu en plein match, genre à la 86e minute. Je trouvais ça improbable. Ouais, ça gueulait, les petits vieux essayaient de se déplacer. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, pour toi, qui ont crevé l'écran? J'en ai 3, j'ai Thomas Renaud, Ok. 43e, la pieuvre. Thomas Renaud, les petits potes, il était en mode Giant Octopus. Le mec, c'est simple, en fait, il a tout arrêté. Il a été énorme. Ouais, il s'est dit qu'il allait se réveiller à la 43e avant la mi-temps, avant de manger les saucisses. Bam. Après, tu m'as dit, il y avait qui d'autre aussi comme joueur? T'as Ryan Mendy, la sérénité. Il courait devant, derrière, partout. En Mario. Il a une qualité de centre, mais de malade, quoi. Le mec était trop ouf. Et il y a un autre joueur aussi? Moi, j'ai beaucoup aimé Amin Talal. Au milieu, ça prend la balle, ça oriente bien. Ouais. Donc, sérénité aussi. Sérénité, yes. Il y a du ballon, quoi. Je suis en haute tribune Wagner, en bas les droguistes font la guerre. Sur le terrain c'est pas la mer, à boire, fallait que j'ai un verre à boire. C'est pas Dry January? Oh là là, je peux pas me la coller avec Didier Olé Nicolet. Au classement toujours dernier avec Ariel Mendy, on va se sauver. Amin Talal, t'as du talent pour faire l'amour à l'En Avant Guingamp. Allez l'US. Allez c'est parti pour le questionnaire. Je vais poser des questions à Noé et à Romain. Ça va être sur Clermont. On va voir s'ils vont bien réviser. Alors, c'est parti, première question. Chef-lieu du département du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand. Et pas de réponse du Chab. Attention, deuxième question. Journaliste sportif de Ciné Scorpion. À l'âge de 13 ans, je quitte Paris pour Clermont. Véritable pilier chez Canal+. Je travaille à Paris avec Dorlo, Pierre Ménès et Eric Carrière. Et malgré mon classe. Hervé Batou. Oh oui, super. Et malgré mon classe, je ne mange pas de croquettes. Super de réponse. Super. Chab. Troisième, on est sur un deuxième. Citez-moi 2 anciens coachs de Clermont. Didier Nicole, Dersin Carrion. Allez. Et on peut aussi rajouter Cordillac, la seule femme à l'heure actuelle à avoir entraîné une équipe professionnelle masculine. Question 4, attention, je fais une saison à Clermont-Ferrand avant d'être repéré par avance. D'ailleurs là-bas, je te propose. C'est normal. Oh putain. Oh le chaud. Alors attention, question intelligente. Si tu vas au resto à Clermont, tu commandes quoi? Une raclette. La raclette n'est pas acceptée. Une truffade. Oui, la truffade. Il y a aussi une recette très connue à Clermont-Ferrand. C'est quoi? La salade de pneus. Je suis arrivé cette année à Clermont. Je joue au poste d'attaquant. Grébiche. Et voilà. Question suivante. Ah oui. Le classement de l'ASM Clermont Open dans le top 14. Ils sont 5e. Non. 4. Non. 3. Non. 2. Non. 6. Non. 8. Oui. Question suivante. Né à Marseille, je commence ma carrière pro à 2 millions. Et j'ai comme allez, super. Un endroit sur Orléans pour danser le collet serré sur la Bacoule Masson. La Coolma, il marque tous les soirs, au rythme des terribles, on va en top L'antidote. El Sango, super. C'est qui marche? Et dernière question, attention, question bonus, les gars, ça vaut 10 points. Décrivez-moi le syndrome de la choux. Les mains moites, peau de banane, fragile quoi. Ok. Fragile. Arnaud, on a vu là-dessus? La deux bousites. La quoi? La deux bousites. Comme jamais le deux bouses, il n'a pas de main. Oh merde, c'est chaud. Et bien, victoire d'Arnaud, enfin de No Way. Bon, allez, on laisse. Et c'est parti pour. Et c'est parti pour la batte à chapeau, la chasse au chapeau, avec mon bien sûr, mon acolyte de toujours, Romain Chabrier. Salut les internautes.
Alors, mon Chab, là c'est une belle chasse au chapeau. Magnifique. On a vu un super match. Là, on a de l'espoir. On a de l'espoir. Là, on a complètement de l'espoir. Merci au Don, au super guerrier, qui a réussi à se transformer, parce que c'est ce que je lui avais conseillé la dernière fois. Transforme-toi pour de vrai. Transforme-toi, mon vieux. Et là, il a fait le job, 2-0 match magnifique, et on croit du coup au maintien. Merci le Don. Ouais, alors nous on va partir là, on va partir Romain sur une Sénégal Connection. Donc là, en mode total Sénégal quoi les petits potes, ok? Ce pays il est en train de sauver l'USO. La Sénégal Collection, c'est quoi l'US Orléans? C'est d'abord une petite arrivée. Ariel Mendy au mercato. Le petit Ariel, mine de rien, c'est une passe quasi décisive parce que c'est un CSC, mais c'est aussi le premier but, un petit peu chanceux, mais une belle frappe qu'il a bien tenté et qui a permis de mettre 1-0 et de lancer le score. Ensuite, on a mon petit préféré, un cousin de Pat Vieira en mode Octopus. La pieuvre, il est en milieu de terrain, il distribue tac, à droite, à gauche, et en première mi-temps, il a fait beaucoup de bien. C'est un peu le taulier de l'USO, c'est Jojo Lopi. Et puis, la dernière petite touche de la Sénégal Collection, n'est-ce pas, mon cher Vincent? Issa Soumaré. Issa Soumaré, qui était à la réception du collègue sénégalais, voilà, et donc on peut leur dire bravo, et puis on peut dire merci aux Sénégalais et aux Sénégalais. On peut mettre Ariel Mendy en mode freezer, on peut le mettre. On peut le mettre. Voilà. C'est notre nouveau tag. Pour moi, le nouveau tag du game, c'est le père. Issa Tuck Soumaré, les gars. Issa Tuck Soumaré. Il va envoyer du très lourd. Clairement, attention à vous. Et puis bah, évidemment, on a le Didier Olénicol, le seul, l'unique. Si Didier Olénicol arrive à maintenir l'USO cette saison, évidemment, ça sera une statue que je m'engage à financer en partie, qu'on calera devant le stade. Et là, il n'y a pas de souci, parce qu'il a sauvé déjà l'USO il y a 3 ans, avec 15 points à la fin des matchs allés. Là, ils avaient 13 points. C'est toujours jouable parce que devant ça gagne pas. Là aujourd'hui l'USO a 16 points et on peut encore y croire, surtout avec la qualité de match qu'ils nous ont envoyé. Rien que ça, c'est incroyable. Nous, en tant que supporters orléanais, imaginez-vous que quand on voit un but, on a le cœur qui palpite, c'est magnifique. Donc merci le Don de commencer par nous faire bader et ensuite par nous faire rêver. Voilà, c'est ça qui est beau. Il y a 2 arrivées que je voudrais commenter. Alors c'est des rumeurs. Apparemment il y aurait Yohan Molo et Le Tellier. Est-ce que tu sais combien de clubs a fait Yohan Molo dans sa carrière? Je sais qu'il a un profil plutôt baroudeur, je dirais au moins 7-8. J'ai dans le souvenir Saint-Etienne, Monaco, Russie, je vais t'arrêter là mon Chab, il a fait tout bonnement 13 clubs. Le mec, on est clairement sur un profil quoi? Grand voyageur. Grand voyageur. Le mec, il a sa carte SNCF et bam, sa carte Air France, boum. Il part en Russie, il part en Espagne, il part partout. Je me permets de rajouter pour Yohan Molo, bon, a priori c'est un bon petit joueur technique, je crois qu'il a 150 matchs en Ligue 1, c'est un bon joueur d'expérience. Mais j'ai cru entendre des petites rumeurs comme quoi, au niveau ambiance dans les vestiaires, c'était pas Jojo, voilà, c'est mon avis. Après, sur le gardien, le staff orléanais doit avoir ses raisons. Vachou, à mon avis, c'est retour à Pôle emploi. Et puis le Tellier, pourquoi pas, j'ai remarqué, bon, c'est plus un physique de rugbyman que de footballeur, mais il peut bien assurer dans le but. Ouais. Allez, on va passer avec les stats, avec le professeur Tonon, messieurs, dames, c'est parti. Comme ta gueule, on en arrive. Pardon. Et là, on accueille le professeur Tonon, c'est sa première à l'écran. C'est notre gars sur les réseaux sociaux. Alors, professeur Tonon, ton pari livret A, le pari du bon père de famille. Alors, 2 choix, soit on va sur le moins 3 buts, soit on va sur un but marqué minimum. D'accord, un but Match de Clermont, il y a toujours un but, à l'exception d'1-0-0. Moi, livret A, je parierais quand même sur un but de Grbić. Ouais. En fait, le mec, c'est une machine de guerre. Il a 14 pions. Attention, un but de Clermont, c'est un but de Grbić. Hein. Ouais, voilà. Généralement, ça se passe comme ça. Je crois que le deuxième meilleur buteur, il a 2 buts. Tu me diras, je pense que ça va être la même chose pour l'USO, quoi. Le meilleur buteur est à 2 buts. Oh, il a Scheder, bordel! Putain, t'en as pas cadré une! Je t'aime quand même. Le pari qui revient, le pari où on n'y croit pas trop, mais bon. Un doublé de Mendy. Allez, le double Mendy. Yohan Molo, peut-être? Oui, bah pourquoi pas le Tellier. Ouais, bah un but de Le Tellier, allez hop. Et pourquoi pas une titularisation de Vachou? Non, je crois ça c'est pas possible. Ou sinon le triplé de Grbić. Le triplé Il de en a marqué au moins un, peut-être 2 cette saison. Et t'as compris le budget. Si là t'as un petit mercato à faire, tu pars sur qui? Alors début de saison je mettais Iglesias, mais c'est compliqué. Alors Iglesias c'est qui? Iglesias, milieu de Clermont. D'accord. Grbić, si on a la chance de l'avoir, sauf qu'aujourd'hui c'est la bataille. Hein, il coûte cher, en dessous de 60 millions, vous l'aurez pas sur MPG.
Si vous êtes sur un mercato, prenez Ariel Mendy, il doit rien coûter pour l'instant. Et vu ce qu'il apporte à l'USO, il va tourner à 6 minimum de moyenne. Alors, on va remettre des pions. Autant Lens, il nous avait mis une belle culbute avec Jérémy Vachou, autant avec Mendy, les gars, vous nous régalez, hein. Continuez comme ça. Ah bah on aimerait bien le garder. On aimerait bien le garder. D'ailleurs, l'option, alors, ce qui est passé sur la rep, c'est si on se maintient, le mec signe un contrat de 2 ans. Ça serait un truc de malade, quoi. Le mec, c'est Roberto Mendy, quoi. Il a de Roberto Carlos dans les pattes, quoi. Continue comme ça, tu m'as fait rêver, quoi. Et bah c'est parti. Allez, let's go. Ciao. Montre les mains, montre les doigts. Fin de tournage. T'arrêtes de nous casser les couilles avec ta caméra, toi, putain.